Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Non. Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Mais je ne le veux pas. D'où venez-vous? Ah, c'est autre chose maintenant. Oui, c'est autre chose. Je vous demande d'où vous venez. Je vais vous le dire. Il faudrait que vous vous regardiez pour voir la figure que vous me faites. Vous n'êtes pas beau, mon ami. Vous me plaisiez mieux dans votre état ordinaire. Oui, ouvrons-nous, mon Dieu, si vous perdez toute mesure pour un méchant billet que le premier venu peut-être m'a adressé. Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Vous devez bien penser que des scènes comme celle-ci, si elles se renouvelaient fréquemment, me détacheraient bien vite de vous. Je ne pourrais pas, je vous l'avoue, subir un interrogatoire chaque fois que j'aurais mis le pied dehors. D'où venez-vous? Mais tâchez donc d'être logique au moins. Il n'est pas probable que je quitte quelqu'un, qu'en rentrant chez moi, je trouve un mot de lui. Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Mais vous plaisantez, n'est-ce pas? Je n'en ai pas l'air. Vous me soupçonnez alors? C'est plus probable. Vous le voulez. Vous l'exigez. Vous me le commandez, hein? C'est bien, ouvrez vous-même. Allez, ramassez donc. Allez ouvrir. Quand on a commencé, on va jusqu'au bout. On montre qu'on est un homme. Prenez garde à ce que vous allez faire. Si vous touchez ces clés du bout des doigts, ce n'est pas moi qui le regretterai, ce sera vous. Reprenez vos clés. Ça augmente, vous savez. Qu'est-ce qui augmente? Oh, le mal est en progrès, je vous en avertis. Quel mal? J'avais bien remarqué déjà que vous me surveillez. Je riais de la peine que vous vous donniez bien inutilement. Jusqu'ici, il n'y avait rien à dire, c'était de la jalousie, mais une jalousie aimable, qui flatte l'amour-propre d'une femme et dont elle s'amuse. Mais vous venez de passer à l'autre. La jalousie stupide, grossière, brutale. Celle qui nous blesse profondément et que nous ne pardonnons jamais deux fois. Recommencerez-vous? Clotilde. Recommencerez-vous? Non. À la bonne heure. Clotilde. Quoi, mon ami? Vous m'aimez? Aujourd'hui, moins qu'hier. Vous désirez me voir heureux? Oh, je vous l'ai montré assez, je crois. J'ai peur de tous ces jeunes gens que vous rencontrez et qui tournent autour de vous. Oh, vous avez bien tort. Je cause avec l'un et avec l'autre, aussitôt le dos tourné, je ne sais même plus qui m'a parlé. Vous ne vous rappelez personne que vous auriez encouragé, sans le vouloir, et qui se serait cru autorisé à vous écrire? Mais personne. Ouvrez ce secrétaire et donnez-moi cette lettre. Oh, encore. Cette lettre est de Madame Doyen-Beaulieu, la plus vertueuse des femmes sous ses airs évaporés. Je sais ce que Pauline m'écrit, je serai la première à vous le dire quand vous ne me le demanderez plus. La tête est tranquille? Et la tête est tranquille. Et le cœur aussi. Pensez à moi, Clotilde, et pensez à vous. Dites-vous qu'une imprudence est bien vite commise et qu'elle ne se répare jamais. Ne vous laissez pas aller à ce goût des aventures qui fait aujourd'hui tant de victimes. Résistez, Clotilde. Résistez. En me restant fidèle, vous restez digne et honorable. Le jour où vous me tromperiez, ça Prenez garde. Voilà mon mari. Je savais bien que c'était Lafont que j'entendais. Hein. Parlez-vous, potinez-vous quand vous êtes ensemble. Oh, le tonnerre ne vous arrêterait pas. Tu étais donc rentré? Oui, j'étais rentré. Depuis longtemps? Depuis quelque temps. Il me semble, lorsqu'un de tes amis est là, que tu pourrais te montrer et le recevoir. Je terminais une affaire. Qu'est-ce que t'as dit ton oncle? Je ne l'ai pas trouvé. Ah, on le rencontre pas aisément. Il m'a fait dire de revenir aujourd'hui. Veux-tu que je t'accompagne? Tu nous gênerais. Oh, merci. Comment vas-tu? Pas mal. Et toi? Bah, je ne me sens pas bien gaillard en ce moment. Qu'est-ce que tu as? Je travaille beaucoup et ma santé s'en ressemble. On se repose alors. Il faut du temps et de l'argent pour se reposer. De l'argent, tu en gagnes. Je le reçois d'une main, je le donne de l'autre. C'est amusant, ça. C'est amusant quand on est garçon. Oh, mais as-tu bientôt fini de te plaindre? Crois-tu que tu intéresses Monsieur Lafont et que tu me fasses plaisir?
Et à quel propos toutes ces lamentations? Tu manges bien, tu dors bien? Je ne connais pas de mari qu'on dorlote comme toi. Tu travailles? Ah, oh, sans doute tu travailles, mais tout le monde travaille. À ta place, j'en ferai 4 fois plus et j'en parlerai 40 fois moins. Elle est superbe, ma femme. On ne sait pas ce que c'est, mon cher, qu'une maison comme la mienne où les charges augmentent tous les ans, où les habitudes deviennent plus coûteuses tous les jours. Continue. Oh, laisse-moi parler un peu. Je ne vous ai pas dérangé tout à l'heure. Assieds-toi et prends ton ouvrage puisque tu es si laborieuse. Jette un coup d'œil sur les culottes de tes enfants, ça ne fera pas de mal. Les pauvres petits ont toujours leur postérieur à l'air. Je les gâte trop. Mais tu ne les raccommodes pas assez. Mais la femme de chambre est là pour ça. Nous sommes logés. Aussi modestement que possible, je paie très cher pour vivre dans une prison. Les domestiques aujourd'hui ne se contentent plus de gages, ce sont les appointements qu'il leur faut. Nous dînons en ville souvent, c'est vrai, presque tous les soirs, mais ma femme, naturellement, veut être habillée comme toutes ces dames, et ce qu'on économise d'un côté, on le dépense de l'autre. On dîne mieux, voilà l'avantage. Et tu y es sensible? Mais je ne dis pas non. J'aime mieux faire un bon repas dehors qu'un mauvais chez moi. Oh, finis, je te prie, parlons de choses plus agréables. Tu es célibataire, mon cher Lafont, eh bien, crois-moi, reste-le. Est-ce votre avis, madame? Oh. Mariez-vous, ne vous mariez pas, cela ne regarde que vous. Veux-tu être plus aimable que ma femme? Écoutez ce que je vais te dire. Très volontiers. On fait de grandes démarches en ce moment pour moi. Des démarches qui en valent la peine. Conte-moi ça. C'est mon oncle Jean-Baptiste, le membre de l'Institut, que ma situation ne satisfait pas depuis longtemps. Il veut que je rentre à l'administration des finances. Il a là des amis, la plupart me connaissent, et ces messieurs se sont entendus pour me trouver une recette particulière. Voilà la position qui te conviendrait, que tu remplirais à ton aise et où tu n'aurais plus besoin de personne. Non, je ne marche pas mal en ce moment. Je suis très apprécié maintenant par mes sociétés. Il ne s'y écrit pas un chiffre qui ne me passe sous les yeux. On recherche beaucoup ma collaboration au moniteur des intérêts agronomiques où je lance un pétard de temps en temps. Ça me fait connaître. J'accepte tout ce qui se présente. Mais mon oncle n'entend pas de cette oreille-là. Il trouve qu'à mon âge, avec une femme et des enfants, il faut s'être fait sa place quelque part. Il a raison. Oui, il a peut-être raison. Je ne suis pas un mathématicien, je ne suis pas un économiste, je suis autre chose. Je te dirais entre nous que mon petit ouvrage, mes considérations morales sur le budget ont été très recherchées. Ces livres-là ne s'adressent qu'à un public de choix et ne s'enlèvent pas comme des romans. Cependant, on en a vendu, alors qu'il est de mes considérations, 119 exemplaires. Oui, ou 118. Enfin, il y a un exemplaire qui ne se retrouve plus. Je sais pas. On l'a peut-être volé. Je vois là toute une sphère nouvelle pour moi. Enfin, un filon à exploiter. Occupe-toi de ta recette d'abord, c'est le plus sûr. Tu feras après ce que tu voudras. Je vais chercher de mon côté à te donner un coup d'épaule. Garde-t'en bien. Mon oncle s'est avancé dans cette affaire, il veut être seul avec ses amis à la terminer. Il me semble, lorsqu'un membre de l'Académie des sciences morales et politiques consent à solliciter, lorsqu'il sollicite pour son neveu, que ce neveu est quelque chose que le gouvernement n'a plus qu'à accorder. Est-ce ton avis? Les places ne sont pas toujours à sa disposition. Je sais qu'il le pourra prochainement. Dis-moi, il est clair qu'on t'a promis une recette à Paris? À Paris, bien entendu. Ma femme ne pourrait pas vivre en province. Adolphe, lis cette lettre. Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? Lis-la, tu le verras, c'est Pauline qui m'écrit. Ma chérie, tu vas recevoir, si ce n'est déjà fait, une invitation de Madame Simpson pour son grand bal du 25. Ton amour-propre était en bonne main et n'a pas eu à souffrir. J'ai prononcé ton nom. On l'a saisi au vol en me disant qu'on te connaissait bien, que tu étais une fort jolie personne et qu'on serait charmé de t'avoir à ces soirées. Te voilà de la maison. Je suis bien sûr que mon amie te plaira et que vous vous entendrez très bien ensemble. Elle ne se choque de rien, elle comprend toutes les faiblesses. Et quelle indulgence! Il n'est pas de légèreté si grande qu'elle soit, qui ne lui paraisse ou intéressante ou excusable. C'est une véritable grande dame. Quelle indulgence! Elle ne se choque de rien. Elle comprend toutes les faiblesses. Il n'est pas de légèreté si grande qu'elle soit. Je n'aime pas beaucoup la lettre de Pauline. Votre amie, madame, est bien inconséquent. Tu vois, je la connais, cette Madame Simpson. Il court de drôles d'histoires sur son compte. Madame Simpson a une réputation déplorable. Tu entends, hein? Tu entends? Je ne veux pas te mener dans une maison compromettante. Votre place n'est pas là, je vous assure, au milieu de femmes déconsidérées. Eh bien, ça doit te faire de l'effet de voir que Lafont et moi pensons exactement de la même manière. C'est bien, nous ferons ce que tu voudras. Si nous n'allons pas chez Madame Simpson, nous irons ailleurs. Mais à l'avenir, tu attendras pour parler de certaines choses que nous soyons seuls. Je n'ai pas l'habitude de consulter des étrangers. Qu'est-ce que tu dis? Lafont, un étranger? Il y a donc de la brouille avec Clotilde? C'est toi, depuis que tu es ici.
Qui l'irrite bien inutilement. Je m'en vais. Bon voyage. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ce qui me plaira. Où dînons-nous ce soir? J'en sais rien. Bon, comme tu me parles. Oh, je vais me gêner avec un homme querelleur et désobligeant. Tu tiens donc bien à aller à ce bal? Oh, il ne s'agit pas de ce bal, je l'avais déjà oublié. Je n'ai plus 20 ans, je crois, pour me préoccuper d'un bal de plus ou de moins. Tu te plains, tu cries, tu frappes sur ta femme sans le plus petit égard pour elle. Quelqu'un qui t'entendrait se ferait une bien triste idée et une bien fausse idée de notre intérieur. Je plaisante. Ne te fâche pas. Tu en trouveras beaucoup des maris comme moi. Je grogne pendant 3 secondes. Et quand tu as décidé quelque chose, il faut toujours y arriver. Qu'est-ce qui commande ici? Je pense beaucoup à cette recette qui serait une grosse affaire pour nous et qui devrait te préoccuper davantage. Allons bien raisonnablement. Clotilde, est-ce que je vais réussir? Nous verrons bien. J'ai des titres, n'est-ce pas? Oh, les titres, ça ne compte pas. Je suis appuyé par des hommes compétents. Mais ils n'ont pas d'influence. Et ce grand patronage de l'Institut ne te paraît pas décisif? Mais tu ne veux pas que je m'en mêle. Tu as peut-être tort. Qu'est-ce que tu ferais? Oh, 1000 choses qui ne coûtent rien à une femme et dont elle s'occupe en se promenant. Je mettrai toutes mes amies en campagne. Et Pauline, d'abord. Elle t'estime tant, Pauline. Elle voudrait bien que son mari te ressemblât. Pauline, qui est très liée avec Madame Simpson, l'aurait intéressée à notre ménage. Tu me fais rire quand tu me dis que tu ne veux pas aller chez Madame Simpson, mais elle se moque bien de nous. Elle reçoit tous les jours 2 ou 3 ministres à sa table. Elle a tout ce qu'il y a de mieux à Paris. Pauline t'aurait fait dîner avec eux. Tu leur aurais expliqué ta situation d'égal à égal en fumant de gros cigares, comme tu les aimes. Et le jour où tes hommes compétents seraient venus te dire « Ah, nous sommes bien fâchés, la place était promise », tu leur aurais répondu « Je le sais bien, j'ai ma nomination dans ma poche. » Voilà, comme je comprends les affaires. Tu as peut-être raison. Bon, écoute, ne précipite rien. Si je vois à un moment que les choses tournent mal, que mes relations ne suffisent pas, nous essaierons alors d'utiliser les tiennes. Quand tu voudras. Tu sais bien que c'est ma devise avec toi. Non, je vais voir mon oncle. Est-ce que j'emmène la femme ou bien le gardes-tu? Je le garde. Il m'impatiente, mais il m'amuse. Tu le traites mal, ce pauvre Lafont, qui est aimable et obligeant. Oh oui. Alors, au revoir. Et ne m'accompagne pas, va, si je suis aussi désagréable que le dit ma femme. Tu ne sais pas ce que c'est, toi, qu'une femme et des enfants. On les aime beaucoup, on ne pense qu'à eux. On se sentirait tout bête s'ils venaient à vous manquer. Ça n'empêche pas, de temps en temps, de les envoyer à tous les diables. Vous voyez un peu que de prudence il faut avoir. Mon mari serait entré 1 minute plus tôt. J'étais perdue. Vous êtes moqué de moi Comment cela? avec cette lettre. Il eût été si simple de me la montrer tout de suite. Je pensais qu'elle ne vous ferait pas plaisir. Je ne m'étais pas trompée. Puis c'était un piège que je vous tendais. Je voulais voir si vous vous arrêteriez à temps. Pour une autre fois. Pour une autre fois, précisément. Oh, êtes-vous bête, mon ami. Tenez, je veux bien faire quelque chose pour vous, quoique vous ne le méritiez guère. Mon mari ouvre toutes mes lettres, toutes, sans exception. Je les préférais ainsi. Vous voilà tranquille de ce côté. Mais maintenant, asseyez-vous, là. Causons un peu. Causons sans nous fâcher, n'est-ce pas? Mon mari d'un côté, vous de l'autre. C'est peut-être beaucoup pour le même jour. Mais voulez-vous me dire quelle mouche vous pique? Et que signifie cette jalousie qui pourrait devenir inquiétante? Cela vous a pris tout d'un coup, sans crier gare, aux environs du 15 janvier. J'ai une raison pour me rappeler cette date. Quelle raison? J'en ai une, ça suffit. Vous n'allez pas maintenant vous arrêter sur chaque mot? Allons, parlez un peu. Je vous écoute. D'où venez-vous? Ah, je vous demande pardon, c'est vrai, mon ami. J'oubliais que vous m'aviez fait cette question plusieurs fois que je n'y avais pas encore répondu. J'avais un rendez-vous. Ne vous emportez pas avec ma modiste. On ne rencontre que fort peu de messieurs, je vous assure. Vous me permettez bien de temps en temps d'aller chez ma modiste? Et maintenant, répondez-moi, que je sache quels sont mes torts envers vous. Je ne vous vois plus. Et que faites-vous donc en ce moment? Mais est-ce que je ne suis pas là? Tant pis pour vous. Si vous perdez en discussion et en querelle un temps que nous pourrions employer plus agréablement. Je vous ai attendu toute cette semaine. La semaine dernière aussi. La semaine précédente encore. Et pourquoi pas depuis 1 an? Et quand cela serait? Quand je vous aurais manqué de parole, non pas 1 fois, mais 100 fois. La belle raison pour imaginer tout de suite des horaires. Mais est-ce que je dispose toujours de moi? Est-ce que je ne suis pas mariée? Est-ce que je ne suis pas libre? Vous n'avez pas l'air de savoir que je suis mariée. Non, il y a autre chose et je veux que vous me disiez ce qu'il y a.
Il me semble que notre liaison ne vous intéresse plus. Que vous souhaitez du nouveau. Et que vous l'avez peut-être rencontré. Que nous sommes à ce moment inévitable où commencent les mensonges, les mauvais tours, les petites infamies. C'est pas bien, mon ami. À quel moment toutes ces belles choses commencent? Vous êtes mieux renseigné que moi là-dessus. Je vous demande des faits, quelque chose de net, de précis, que je puisse anéantir d'un seul mot. Quant à votre imagination, que voulez-vous que je vous réponde? Ne me paraît pas bien folichonne, votre imagination, ni remplie de souvenirs couleur de rose. Cette date du 15 janvier, qui vous est restée si précise. Eh bien, cette date? Elle m'a frappé aussi. Oh, convenez que non, qu'elle ne vous a pas frappé du tout. Je m'en veux de vous avoir troublé avec cette date qui signifie quelque chose pour moi, qui pour vous ne veut rien dire. J'ai fait bien des remarques depuis. Lesquelles? Bien des observations. Quelles observations? Oh, ce n'est rien, ce sont des nuances. Mais les nuances... Il ne faut pas jouer avec les nuances. Voyons-les un peu, ces nuances. Vous avez bien changé, ma chère Clotilde, sans vous en rendre compte. Vous me raillez d'abord, c'est désobligeant. Je vous trouve distraite fort souvent, et fort souvent aussi embarrassée. Je vois que vous me cachez ce que vous faites, je tremble alors de vous interroger. Il vous arrive quelquefois de vous contredire. Cela Vous m'étonne. me parlez de gens d'un tout autre monde que le vôtre et que vous savez par cœur du jour au lendemain. Commencez-vous maintenant qui me racontez des scandales. J'avais eu jusqu'ici ce plaisir de vous les apprendre. Vos opinions politiques ne sont plus les mêmes. Moi qui suis là et qui vous écoute sérieusement, quel enfant vous êtes. Mes opinions politiques. Vous voulez dire que je suis réactionnaire, mais je n'ai pas varié. Ah, pour ça, oui, je suis une bonne réactionnaire. J'aime l'ordre, la tranquillité, les principes bien établis. J'aime que les églises soient ouvertes s'il me prend l'envie d'y faire un tour et que les magasins soient aussi ouverts. Et plein de jolies choses que j'ai le plaisir de voir si je n'ai pas celui de les acheter. Vous, vous êtes démocrate, c'est une mode aujourd'hui qui n'engage à rien. On l'est dans tous les partis. Qu'est-ce que vient de vous dire mon mari, je vous prie? Il m'a parlé d'une position qu'il désire obtenir et qu'on va peut-être lui donner. Cela ne vous a pas intéressé? Beaucoup. Vous me dites beaucoup comme vous me diriez pas du tout. Comment l'avez-vous trouvé, mon mari? Bien. Il ne vous paraît pas fatigué et soucieux? Non. Passons. Je ne sais pas pourquoi je vous parle d'Adolphe, pour l'affection que vous lui portez. Et maintenant, écoutez bien ceci. Il faut que vous soyez sage, patient, confiant, que vous vous contentiez de ce que l'on vous donne sans exiger l'impossible. Vous devez vous dire que je ne suis pas libre, que j'ai une maison à conduire et des relations à conserver. La bagatelle ne vient qu'après. Songez aussi que la plus petite incartade de votre part peut me compromettre. Et si mon mari apprenait quoi que ce soit, me précipiter je ne sais où. Je ne veux pas, vous m'entendez? Je ne veux pas vous retrouver une seconde fois, comme aujourd'hui, planté devant ma porte, gesticulant et prêt à tout avaler, quand je reviens bien tranquillement de chez ma couturière. Mais qu'est-ce qui vous prend maintenant? D'où venez-vous? Je viens de vous le dire. Chez votre modiste ou chez votre couturière que vous êtes allé? Pourquoi? Répondez. Est-ce chez votre modiste ou chez votre couturière que vous êtes allé? J'étais chez les deux. Là. Êtes-vous satisfait? Maintenant, il faut vous en aller. Si! Plus tard. Tout de suite. Quelle affaire vous presse? Aucune, rien ne me presse. Gardez-moi alors. Mais ce n'est pas possible. Si mon mari revenait, qu'il vous trouvât encore ici, il pourrait se fâcher sérieusement. Alors soyez raisonnable et dites-moi adieu. Clotilde, Qu'est-ce qu'il y a encore? je rentre chez moi. Eh bien, rentrez chez vous, mon ami, je ne vous en empêche pas. Vous savez l'heure? À peu près. La journée n'est pas encore finie. Elle ne commence pas non plus. Vous n'avez que votre chapeau à mettre, ce n'est pas grand-chose. Je vous voyais venir. J'aurais été bien étonnée si toutes vos histoires avaient fini autrement. Mettez votre chapeau, voulez-vous? Soit.
C'est la seule bonne idée que vous ayez eue. Il est juste que j'en profite. Mais allez-vous-en. Vous me suivez? Je vous suis. Dans un instant. Dans un instant. Mais partez d'où? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Madame Massonnet. Adèle, donnez-moi ma robe de chambre et mes pantoufles. Je ne ressortirai pas. Je suis bien, Adèle. Oui, madame. Très bien. Très bien, madame. Dites-moi l'heure. 3 heures bientôt, madame. J'ai tout ce qu'il me faut sur cette table. Tout ce que madame prend d'habitude. Ses clés, son carnet, sa boîte de poudre. Donnez-les-moi. Madame ne reviendra pas aujourd'hui. C'est possible. C'est probable. Pourquoi? Je crois que monsieur a son dîner d'économiste. Il ne le manquerait pas pour un empire. Et alors? J'ai remarqué que madame passait ce jour-là chez une amie de pension, que le mari de madame ne voit jamais. Vous écoutez donc ce que l'on dit? Je n'écoute pas, non, madame, je saisis seulement quelques mots au passage. J'avais prévenu madame que mon Ah frère... oui, oh, je le connais, votre frère. Si vous avez besoin de sortir, sortez. Merci, madame. Madame ne voit plus rien à me commander. Non, que la cuisinière ne s'éloigne pas, que monsieur est à sa disposition quand il rentrera s'habiller. Oui, madame. Madame ne veut pas que j'aille lui chercher une voiture. C'est inutile, j'en trouverai une sur mon Au chemin. revoir, madame. Bon plaisir. On a sonné, madame. J'ai bien entendu. 3 heures. Il ne m'a pas vu depuis fort longtemps. Il sait que c'est aujourd'hui le dîner des économistes. Qu'est-ce que madame décide? Allez ouvrir, Adèle, je n'y suis pour personne. Si c'était monsieur Je Lafont, vous ai dit madame. pour personne, je ne reçois pas monsieur Lafont plutôt qu'un autre. Bien, madame. Laissez vos portes ouvertes que j'entende ce que l'on vous dira. S'il s'agissait d'une affaire pour mon mari, vous feriez asseoir, je viendrai. J'ai compris, J'aurais madame. dû me presser. Alors qu'il est, je serais partie, on ne m'aurait pas ennuyé. C'est bien lui. Ah, il ne pouvait pas manquer une si belle occasion. Ah, parle, mon ami, parle. Questionne la domestique. Ouais, je crois qu'il demande à Adèle où je suis. Il insiste. Comment Adèle le laisse entrer? Il vient. Il vient. Mais est-ce qu'il va se reposer ici? Oh, les hommes, quand nous ne les aimons plus. Ah, c'est bien, mademoiselle, c'est bien. Pourquoi monsieur ne m'écoute-t-il pas? Monsieur voit bien qu'il n'y a personne. Eh bien, je vais attendre. Attendre quoi? Monsieur et madame viennent de sortir. Ensemble? Non, monsieur, pas ensemble. Monsieur est parti de son côté et madame du sien. Monsieur a-t-il dit l'heure où il serait chez lui? Je sais seulement que madame ne rentrera pas, elle vit en ville. Avec monsieur? Sans monsieur. Monsieur dîne de son côté et madame du sien. Allez à vos affaires, mademoiselle. Je vois là de quoi écrire. Je laisserai un petit mot. Comme monsieur voudra. C'est pas moi qui commande ici. Je ne peux pas mettre monsieur à la porte. Je suis entré. Je sais pas pourquoi je suis entré. C'est encore une sottise que j'ai faite. Il faut me calmer et prendre mon parti d'une séparation nécessaire. On ne peut pas, à Paris, conserver une maîtresse un peu convenable. C'est pas possible. Plus elle est convenable, et moins on la conserve. J'aurai une explication avec Clotilde. Une explication sanglante. Ce sera plus gentil de ma part. Et je la quitterai. Définitivement. Je m'agite, je cours, je la cherche à droite pendant qu'elle s'échappe à gauche. À quoi bon? Qu'est-ce que j'apprendrai de plus? Elle est la maîtresse de ce monsieur Mercier. C'est clair comme le jour. Depuis quand?
Quel avantage aurais-je à le savoir? Pourquoi? Pourquoi? Je serais bien embarrassé de dire pourquoi. Elle ne l'aime peut-être pas. C'est une consolation. Qu'est-ce que je vais faire? Si Adolphe était là, au moins, nous aurions fini la journée ensemble. C'est vrai, quand le cœur me manque et que Clotilde m'a mis en dessus-dessous, c'est encore avec son mari que je me trouve le mieux. Je me sens moins seul. La position d'Adolphe me console un peu de la mienne. Elle est moins bonne. Certainement, elle est moins bonne. Si Clotilde ne me doit rien, après tout, elle a de bien grand tort envers son mari. Je suis bien fort pour juger sévèrement sa conduite quand je me mets à la place de son mari. Quelle désolation. Je me retrouve tout d'un coup isolé, sans un lien. La mort dans l'âme. Devant une situation des plus vulgaires. Et que je vais creuser indéfiniment. Ah. Les hommes ne sont guère heureux. Célibataires ou cocus. Il y a bien peu de choix. Comment vous êtes chez vous? Et qu'est-ce qu'il y a d'étrange à ce que je sois chez moi? L'étrange, c'est que vous vous y trouviez, vous, quand je condamne ma porte et qu'on vous le dit sur tous les tons. Voilà comme vous me remerciez de mon indulgence. Vous ne savez plus qu'inventer pour me déplaire. Je me laisse aller chaque fois à vous pardonner. C'est votre faute. Oh, ne recommençons pas, je vous en prie, ne recommençons pas. Pas de scène aujourd'hui, pas de scène. D'ailleurs, je m'y prêterai pas. Aviez-vous une raison, au moins un prétexte? Quelque découverte bien terrible que vous ne pouviez pas garder plus longtemps? J'ai craint, je vous l'avoue, que vous ne fussiez souffrante. C'est très gracieux de votre part. Vous m'avez vu, vous êtes rassuré, envolez-vous. Vous sortez? Il me semble que je sors. Je n'ai pas l'habitude de me promener avec un chapeau dans mon appartement. Vous êtes pressé? Je suis en retard. Nous ne décidons rien? Qu'est-ce que cela veut dire? Je pensais que nous dînerions ensemble, si je suis toujours l'ami de pension. Il n'y a plus d'amis de pension. Je réfléchis que ces escapades dans les restaurants avaient toutes sortes d'inconvénients. Elles m'entraînent dans des mensonges qui me révoltent et que je ne veux pas continuer. Est-ce que je n'ai pas raison? Ne me demandez pas ce que je pense. Vous m'en voulez? Je m'attends à tout maintenant. C'est toujours le plus sûr. On n'a pas de déception de cette manière. Asseyez-vous de bonne grâce et causons bien Je affectueusement. n'ai pas le temps de causer. Un autre jour, demain, si vous voulez. Ah, demain, je vous attendrai. Il y aura encore quelque chose au dernier moment qui vous empêchera de venir. Vous refusez demain? À votre aise. Ça me convient parfaitement d'ailleurs. Je ne suis jamais pressée de me trouver avec des gens mécontents et désagréables. C'est l'amour qui me rend ainsi. Oh, il est embêtant, l'amour. Oh, plaignez-vous, je vous le conseille, plaignez-vous. Je me désespère et je me morfonds de mon côté pendant que vous galopez du vôtre. Je galope?
Mais qu'est-ce que c'est que cette expression? Il est possible que je me sois un peu refroidie à votre égard. Croyez-vous que l'on ramène une femme en agissant comme vous le faites? En la harcelant perpétuellement, on l'impatiente, on l'irrite. On lui donne des idées dont elle était à 1000 lieues. Faites un petit voyage. Allez faire un petit voyage, absentez-vous. 6 mois. Ce n'est pas le diable. Une séparation en ce moment vous conviendrait fort bien. Vous n'en seriez que plus agréable à votre retour. De mon côté, ne craignez rien. Je ne suis pas une femme qui oublie facilement. Vous me retrouverez exactement la même. Voulez-vous? Non, vous ne voulez pas. Vous ne pourriez pas vous absenter 6 mois quand votre maîtresse vous le demande et qu'elle verrait là de votre part une véritable marque d'attachement. C'est tout ce que vous trouvez à me répondre. Où allez-vous? Oh, j'étais si sûre que vous voyiez cette question, je l'attends depuis que vous êtes entrée. Elle vous gêne, hein? Oh, mais nullement. Ce serait bien d'avancer quand vous saurez où je vais. Qu'est-ce qui m'empêcherait de vous dire je vais là et d'aller ailleurs? Je vous suivrai. Oh, suivez-moi, ça vous a si bien réussi jusqu'ici. Écoutez, prenez garde, hein? Prenez garde. Je suis très faible avec vous, très faible, mais ne vous croyez pas le droit d'en abuser. Je tiens compte de tout, de l'état où je vous vois, des moments que nous avons passés ensemble. Je fais ce qui me plaît. Et cela ne regarde personne que mon mari. Vous me trompez. Avec qui? Mais qui? Qui? Dites un nom, si vous savez seulement lequel. Apprenez que les soupçons ne suffisent pas et que pour accuser une femme, il faut avoir la preuve. Et quand cette preuve existe, que la femme est réellement coupable, un galant homme sait ce qu'il lui reste à faire, il la quitte. Ou il se tait. Clotilde. Avec qui? Je serais bien aise de le connaître, ce don Juan, que je fatigue peut-être de mes avances, qui ne se doute pas de son bonheur. Oh, vous me forcez à vous dire ce que j'aurais toujours voulu vous cacher. J'ai fait une grande faute. J'avais un mari, des enfants, un intérieur adorable. J'ai voulu plus. J'ai voulu tout. J'ai rêvé comme toutes les femmes d'une existence unique où mes devoirs seraient remplis sans que mon cœur fût sacrifié. La terre et le ciel. Vous êtes chargé de me démontrer l'impossible. Je ne sais pas ce qui se serait passé avec un autre, mais il ne pouvait rien m'arriver de pire. Je ne vous en veux pas. Ce qui est fait est fait. Mais ça a été la première et la dernière fois. Vous souffrez. Ce n'est rien. Ça passe. J'ai eu tort. Très tort. Je pars. C'est ce que vous avez de mieux à faire. Oubliez un mot de trop qui ne signifie rien. Je ne le crois pas que vous me trompiez. Vous êtes trop bonne et trop sincère. Vous appréciez au fond la tendresse que j'ai pour vous. Je croyais que vous m'attendiez, que notre petite fête ordinaire tenait toujours. Ma colère m'a pris quand vous m'avez dit que non. Où allez-vous? Faire des visites? Retrouver une de vos amies? Est-ce bien un grand plaisir ou une nécessité absolue? Dégagez-vous s'il le faut. Écrivez que votre mari est malade et pour rester près de lui. C'est bien simple.
Faites ce que je vous demande. Rendez-moi cette journée qui m'appartient depuis bien longtemps et que vous m'aviez réservée jusqu'ici. Mais je le voudrais que je ne le pourrais pas. Pourquoi? Mais parce qu'on vient me chercher. Et l'on me mène au bois. Vous alliez sortir. C'est une erreur. J'attendais. Madame Simpson. Madame Simpson. Précisément. Je dîne chez elle. Oh, quel drôle d'homme vous êtes. Vous prenez tout de travers. Même ce qui devrait vous rassurer. Madame Simpson. Oh, je sais, c'est vrai. C'est que Madame Simpson n'est pas de vos amis et que vous avez voulu m'interdire sa maison. Une maison charmante, d'ailleurs, montée supérieurement et irréprochable. Il y a peut-être des amourettes, je ne dis pas. C'est comme partout. Madame Simpson, vous le savez bien, a la plus mauvaise réputation. Eh bien, tant pis pour ceux qui la lui ont faite. Quand un homme a vu à une femme le bout de sa chemise, cette femme est sacrée pour lui. Sacrée, retenez bien ce principe et qu'il vous serve à l'occasion. Oh, je suis épouvantée, je vous l'avoue. Je me demande où nous allons. Est-ce que vous me préparez encore? L'offense la plus grave qu'un homme puisse faire à une femme, vous venez de me la faire aujourd'hui. Après, qu'est-ce qui vous reste? Je ne vois plus que les violences. J'espère que vous serez maître de vous et que vous vous arrêterez aux violences. Réfléchissez, mon ami. Demain. Demain. C'est donc changé maintenant. Vous voulez bien m'attendre demain? Soit. Je n'ai qu'une parole. Mais veillez bien sur vous. Vous êtes assez calme et bien convaincu en ce moment. N'allez pas changer de l'autre côté de la porte. Vous avez l'escalier malheureux, je vous en avertis. Si d'ici à demain vous me faites un tour, si je vous rencontre au bois ou ailleurs, si j'aperçois le bout de votre joli nez quelque part, vous ne me revoyez de votre vie. À demain. À demain. Enfin, il a été raisonnable. Il n'y a rien à dire. Quand il se fâche, c'est plaisant. Mais j'ai toujours peur de le voir pleurer. Assurons-nous d'abord que je ne l'aurai pas derrière moi avant de descendre. Le pauvre garçon. Il s'en va tristement, la tête basse. Oh, certainement, je lui ferai une petite visite demain. Qu'est-ce qui lui prend? Il revient sur ses pas. Il entre dans la maison d'en face. Oh, le monstre. Il va me guetter et me tenir là jusqu'à ce qu'il tombe de fatigue. Je vais lui montrer que je l'ai vu, c'est le seul moyen de le faire partir. Et à l'autre maintenant. Adolphe. Adolphe. Adolphe, mais qu'est-ce que tu fais là? Enfin, Adolphe. Laisse-moi un peu, je te prie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? En voilà une mine pour rentrer chez soi. Je ne te connaissais pas encore là, pareil. J'en ne mérite pas davantage, je ne suis pas en train de rire et d'écouter tes gamineries. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu le sauras, ce qu'il y a. Tu le sauras toujours trop tôt. C'est donc sérieux? Très sérieux. Tu es fâché? Il y a de quoi? Tu es fâché contre moi? Il s'agit bien de toi.
Ouais, tu allais sortir, sors. Sors. Où vas-tu d'abord? Au Louvre. Va au Louvre, va. Le moment est bien choisi. Oh, tu m'ennuies à la fin, hein. Je ne sortirai pas. Je ne bougerai pas d'ici avant que tu aies parlé. Je ne sors pas quand mon mari a de la peine et que je ne sais pas ce que c'est que cette peine. S'il attend pour me la dire, c'est bien. J'attendrai aussi pour la connaître. Tu es bien gentil. Mais pardon. Nous sommes flambés. À quel propos? À quel propos? Pour la recette. C'est ça? Comment toi, un homme, tu te mets dans un état pareil et tu me révolutionnes par contre-coup pour une affaire qui n'a pas marché? Oh, mais elle n'a pas marché, voilà tout. C'est toujours ainsi, les affaires. L'une manque, l'autre réussit, on profite de la bonne, on oublie la mauvaise. Oh, tu croyais peut-être que j'allais me fâcher et que te faire des reproches. Mais jamais, mon ami, jamais. Allez, remets-toi, quitte cette figure désolée. Mais qu'est-ce que tu ferais s'il t'arrivait un malheur véritable? Hein? Si tu me perdais, par exemple. Et qu'est-ce qui avait raison de nous deux, hein, ton oncle? Le beau protecteur que nous avons là. Il ne trouve rien de bien, ni tes écrits, ni ta situation, ni ta femme, et quand il s'occupe de quelque chose, on peut être sûr que ce sera un four. Ah, je me demande comment il a pu entrer à l'Institut. Bah, explique-moi un peu ce qui s'est passé. Tu m'as tout dit, je ne sais rien. Mais je ne sais rien non plus. Enfin, c'est fini, n'est-ce pas? Tout à fait fini. À peu près. À peu près? À peu près seulement? Et qu'est-ce que ça signifie à peu près? La recette est-elle donnée, oui ou non? Elle n'est pas encore donnée. Mais il n'y a rien de fait, alors? La recette va être donnée, on m'a fait comprendre qu'elle ne serait pas pour moi. Ah bon, bien, c'est un renseignement. Et qui nomme-t-on à ta place? Bon, un homme très ordinaire. Oui, oh, je m'en doute bien. Est-il marié? Mais quel intérêt ça a-t-il? Réponds toujours. Marié, oui. Sa femme est jeune? Ton âge. Jolie? Agréable. Légère? On le dit. Oh, la matine. Je comprends. Oui, oh, il est temps. Non, tu te trompes, ces choses-là ne se font jamais aux En finances. somme, personne n'est encore nommé, ni toi ni un autre, et tu t'es désespéré trop tôt. Ce qui est ton habitude. Soit je veux bien. Que faire? Dis-moi un peu. Ne me trouble pas. Entendons-nous d'abord. C'est inutile, j'écris à Lolotte. Je lui demande un rendez-vous, elle comprendra qu'il s'agit d'une affaire sérieuse. Lolotte? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Lolotte? Lolotte, c'est Madame Simpson. Nous l'appelons ainsi dans l'intimité depuis qu'elle a joué le rôle de Chaumont, cela lui fait plaisir. C'est bien, écris un Lolotte. Tu diras ce que tu voudras. Si Lolotte réussit là où un membre de l'Institut a échoué, j'en serais charmé pour ma part, mais je plaindrais la France. Oui, oh bien, laisse donc la France tranquille. Elle ne s'occupe pas de toi et ne t'occupe pas d'elle. As-tu quelque chose à faire en ce moment? J'ai l'intention de rester chez moi et de m'y enfermer pendant 8 jours. Mais je ne le veux pas. Je tiens pas à ce que tu te rendes malade pour une affaire qui peut encore très bien s'arranger. Tu vas porter cette lettre chez Madame Simpson, ça te promènera et ensuite tu iras voir ton oncle. Hein? Mais à quoi bon? Tu l'as dit toi-même. Un homme qui n'est bon à rien. Je vais lui écrire à mon oncle que j'ai assez de ses conseils et qu'il dispose de son influence. Mais je ne le veux pas. On sait que ton oncle s'est occupé d'une position pour nous. Qui que ce soit qui nous l'obtienne, ce sera toujours à lui que nous la devrons. Tu ne tiens pas à ce que l'on dise que Madame Simpson te protège et que nous enlevons des faveurs grâce à elle ou à son entourage. C'est très juste. Je vais porter ta lettre et j'irai voir mon oncle, mais les économistes se passeront de moi pour cette fois. Mais pourquoi? Et pourquoi changer quelque chose à nos habitudes? Mais enfin, ce n'est pas une corvée pour toi, ce dîner. Tu reviens généralement fort tard, la tête assez en l'air, avec des histoires qui me donnent un aperçu de votre conversation. Vous êtes entre hommes, vous dites des bêtises, vous avez bien raison, va. Te prive donc pas d'un plaisir, on n'en a pas tant en ce monde. Tu vas aller retrouver ces messieurs dans le genre t'amuse et moi ma petite amie, qui serait désolée de ne pas me voir. Soit, je n'insiste pas, mais aujourd'hui où je suis de très mauvaise humeur, j'aurais préféré rester avec toi. Je te remercie, va. Mais ne le regrette pas, ça se retrouvera. Alors, au revoir, je vais porter ta lettre. C'est ça. Et tenons-nous droit. Et un peu de gaieté, si c'est possible. Ne mettons pas les autres dans la confidence de nos ennuis. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je dois dire à mon oncle? Ce que tu voudras. Alors, c'est bien convenu, tu m'envoies à ce dîner. Tu m'y envoies dans des dispositions atroces. Oh, elles te passeront quand tu seras à table. Je vais m'en flanquer jusque-là. Bovary. Parlez donc de sagesse et de retenue à une femme. Qu'elle reste dans sa maison, mais sa maison prospérera. Je t'en moque. Et qu'est-ce qu'il aurait fait, mon mari, s'il ne m'avait pas eu? Avec ça, que les honnêtes gens ont de la chance. Toujours, toujours. Quand il y a quelque chose à donner, une place, une croix, une faveur, et que deux candidats sont en présence. D'un côté, un brave homme, mais modeste et méritant.
Et de l'autre, quelque farceur qui n'a pour lui que son savoir-faire, toujours. C'est le farceur qui l'emporte. Et le bon monsieur qui est blackboulé. Je finirai peut-être par sortir aujourd'hui. J'espère que monsieur Lafont se sera fatigué de m'attendre. Oh, c'est trop fort! Vous m'en voulez d'être revenu. Voici ce qui s'est passé. Je m'en allais, je vous jure. Je ne voulais plus penser à vous jusqu'à demain. J'aperçois votre mari qui rentrait. Que devais-je faire? J'aurais été très heureux de lui serrer la main, mais vous préfériez peut-être qu'il ignorât ma visite. Il était plus prudent alors de ne pas me montrer. Vous me dites toujours que je ne tiens compte de rien, quand je passe ma vie avec Adolphe à sauver les difficultés. Je me suis retourné vivement pendant que votre mari ne me voyait pas. Je suis entré sous une porte cochère pour le laisser passer. Il est bien rentré, n'est-ce pas? Vous avez dû le voir, j'invente rien. Après, c'est vrai, j'ai été faible. Il ne fallait pas rester là. Je me suis dit... Clotilde attend depuis longtemps Madame Simpson, qui n'a pas l'air de venir beaucoup. Si ses projets ne tenaient plus, elle serait peut-être bien aise de me retrouver. Vous ne pouvez pas me reprocher une pensée bien tendre et bien modeste. Votre mari a sorti, ça ne changeait pas les choses. Il était en dehors de toutes les combinaisons. J'ai regardé encore une fois si la voiture de Mme Simpson arrivait. Je n'ai rien vu venir. J'ai surmonté. Oh, je suis remonté. En tremblant, je vous assure. Et je serais peut-être redescendu. Sans un de ces petits hasards qui sont toujours drôles. Votre mari avait laissé la porte ouverte. Voyons, Clotilde. Tout ça est bien simple, bien naturel. On ne se fâche pas pour si peu de choses. Dites un mot. Vous ne voulez pas me répondre? Un mot. Un seul. C'est bien, je vous laisse. Vous préférez décidément avoir cette journée à vous. À demain. Demain. Dites un mot. Vous ne voulez pas me dire un mot. Je suis tout à fait blessé, je vous le déclare. Vous me traitez depuis quelque temps trop légèrement et sans aucune considération pour le passé. Vous êtes bien résolu à ne pas me répondre, hein? Eh bien, comme vous voudrez, finissons-en. Vous ne m'aimez plus, je vous embarrasse. Je n'ai plus de bien grande joie avec vous quand je pourrais être heureux ailleurs. Séparons-nous. Séparons-nous, en gens d'esprit. Voulez-vous que je vous dise la vérité? Vous n'attendez personne. Vous allez retrouver votre amant et c'est avec lui que vous dînez. Soutenez donc le contraire. Je le connais, je n'ai pas voulu vous le nommer tout à l'heure. C'est monsieur Ernest Mercier. Alfred Mercier.
Alfred Mercier. Rue de la Madeleine, 28. Boulevard de la Madeleine, 28. Clotilde. Est-ce une moquerie de votre part? Ou bien la vérité que vous venez de m'avouer? C'est bien la vérité, n'est-ce pas? Oh, Clotilde, qu'est-ce que vous venez de faire? Il fallait me tromper délicatement sans que je le voie, et sans me le dire. C'est bien la fin cette fois. C'est bien la fin. Adieu. 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 Voilà assez à la fin. J'ai bien voulu me prêter à une explication par hasard, mais tous les jours, 2 fois par jour, non. Sans compter qu'on est toujours à 2 doigts d'une catastrophe. C'est vrai, je suis plus tranquille que quand mon mari est là. Monsieur Simpson, Madame? vous faites ici comme chez votre mère, n'est-ce pas? Vous vous servirez. Oui, madame. Portez cette tasse à monsieur. Laissez-nous. Madame n'aura plus besoin de moi. Non, J'avais prévenu madame que mon frère... vous me parlerez de cela plus tard. Allez. Bien, madame. C'est donc bien vrai, vous quittez Paris, décidément. Décidément. Aujourd'hui même. Je prends le train de 7 heures qui me mettra à minuit chez moi. Vos malles sont faites? Mon domestique les termine en ce moment. Vous ne me demandez rien. Il me reste si peu de temps, vraiment, je craindrais de vous déranger. Comme vous voudrez. Que pense votre mère de cette brusque résolution? Oh, ma mère est enchantée de me voir partir. C'est un peu pour elle que je m'en vais plus tôt que d'habitude. Elle m'a demandé d'inspecter sa propriété de fond en comble et de diriger les réparations qui seront nécessaires. Je veux que ma mère ne reconnaisse pas Croquignol quand elle viendra s'y installer. Si votre mère est de votre côté, je n'ai plus rien à dire. Vous aimez trop Paris. N'admettez pas qu'on s'y trouve mal et qu'on puisse vivre ailleurs. Je ne pense pas cela. Je trouve simplement qu'à votre âge et dans votre situation, un homme n'abandonne pas Paris facilement. Surtout s'il y était retenu par le plus léger attachement. L'hiver est à peine fini, le temps est affreux. Personne ne songe encore à partir, excepté vous. Il faut que vous ayez une raison. J'en aurai une plutôt pour rester. Alors pourquoi vous en allez-vous? Je m'ennuie. Je suis irrité, humilié. Je me fais l'effet d'un pauvre dans votre Paris. Qu'est-ce que c'est que ce misérable entresol où je demeure? J'ai honte pour moi de l'habiter. C'est bien pis quand on me fait le plaisir de venir me voir. Ma mère se refuse toujours à me donner une installation comme je la voudrais. Elle préfère que je voyage. Je dépense beaucoup d'argent sans en tirer ni plaisir ni honneur. Là-bas, à Croquignol, le décor change. Je mène grand train. Je compte dans le pays. On me salue très bas quand je passe. J'ai sous la main tout ce qui me manque ici, mes chevaux, mes chiens, mes fusils. Vous savez, j'ai une magnifique collection de fusils qu'il me tarde toujours un peu de retrouver en bon état. Paris est agréable, évidemment. Je m'y plairais peut-être autant qu'un autre si j'y étais dans les conditions qui satisferaient mon amour-propre. C'est ma faute.
Je n'ai pas su vous conserver et vous consoler. Se quitter comme nous le faisons, de gaieté de cœur, après 4 mois seulement. Le temps ne vous aura pas paru long, je l'espère. 5 mois. Vous croyez? Comptons 15 janvier, 15 février, 15 mars. C'est très juste. Mettons 5 mois. N'en parlons plus. Vous devrez venir à Croquignol cette année, quand ma mère sera là avec une partie de sa société. Ne comptez pas sur moi. Mon mari ne s'absente pas aisément. Vous le sauriez. Il n'aime pas ça. Vous vous retrouveriez avec votre amie Madame Beaulieu, que les difficultés n'arrêtent pas, elle. Pauline, c'est différent. Elle a une fortune d'abord qui lui permet de faire ce qu'elle veut. Ensuite, son mari a eu de grands torts avec elle. Elle en profite. Elle a bien raison. Elle s'amuse, Madame Beaulieu. Oh, je ne sais pas. Nous sommes très liés avec Pauline. Très liés, mais nous ne nous disons pas tout. Mais c'est elle cependant qui vous a mise en relation avec ma mère. Pauline n'a jamais su pourquoi je le désirais. Et qu'est-ce qui vous fait supposer que Madame Beaulieu ne se conduise pas régulièrement? On vous a dit quelque chose sur elle? Je lui connais une forte tocade pour l'un de mes amis. Vous l'appelez? Hector de Godefroy. Oh, c'est un mensonge. À peine inscrit. Madame Beaulieu, vous ne pouvez pas l'ignorer, vit depuis des années avec un garçon charmant qui l'adore et qui ne la quitte jamais. Il se nomme. Alfred Mercier. Oui, mais Madame Beaulieu s'est amourachée, je me demande pourquoi, de mon ami Hector. Elle passe pas un jour sans le voir. De qui le tenez-vous? Oh, mais de Madame Beaulieu elle-même, qui ne recule pas devant les confidences de ce genre. Oh, quel enfant que cette Pauline. Est-ce qu'elle ne pourrait pas garder ces choses-là pour elle? Eh bien voilà ce que j'apprécie encore en m'éloignant de Paris. On enterre un tas d'histoires qui ne sont pas bien propres. C'est pour Madame Beaulieu que vous faites cette phrase? Je crois qu'elle peut en prendre sa part. Pauline a beaucoup souffert, vous savez. Oh, il n'est pas rigueur aujourd'hui. Mais vous lui avez peut-être fait la cour. L'idée ne m'en serait jamais venue. Mais pourquoi Madame Beaulieu est tout bonnement adorable? Oui, mais je n'aime pas à être confondu avec tout le monde. Il faut bien vous y attendre un peu. Bon, les femmes ne seraient pas contentes si elles vous entendaient. Et qu'est-ce que cela prouve? Que nous sommes faibles, changeantes, coupables, si vous voulez? Que nous nous laissons toujours entraîner? Que nous ne rencontrons que des maladroits qui ne nous aiment pas comme nous le voudrions, ou des ingrats qui épient, qui n'ont de l'estime et de l'affection que pour eux-mêmes? Vous avez raison, d'ailleurs. Le plus simple serait de ne connaître ni les uns ni les autres. De se fermer les yeux, de se boucher les oreilles et de se dire courageusement, ta place est là, reste-y. La vie ne serait peut-être pas très drôle, ni très palpitante. Mais on s'éviterait bien des déceptions, bien des tracas et bien des regrets. Mais qu'avez-vous? Oh, laissez. Vous pleurez? Bien sincèrement, je vous l'atteste. Mais pourquoi pleurez-vous, ma chère? Oh, est-ce qu'on sait? Il y a un peu de tout dans les larmes d'une femme. Je serais désolé que mon départ... Oh, non. Ne vous faites pas plus coupable que vous ne l'êtes. On se rencontre, on se plaît, on se sépare. C'est l'histoire de tous les jours. Mais messieurs, vous êtes bien accommodants pour obtenir nos bonnes grâces. Et bien sévères quand nous vous les avons accordées. Allons. Il faut que j'appelle mon mari, qui nous laisserait ensemble jusqu'à demain, avec sa bonne foi et la sublime ignorance qu'il a de toutes nos folies. Dites-moi adieu. Gardez de ces 5 mois un bon souvenir, c'est tout ce que je demande. Gardez-le pour vous seul, comme vous le devez, et comme je peux y compter de votre part. C'est à vous que nous devons d'avoir réussi dans ce que nous désirions, mais le service n'est venu qu'après la faute, et il n'était pas nécessaire. Si un jour en passant vous désirez me serrer la main, vous connaissez la maison. Vous avez fait tout ce qu'il faut pour y être bien reçu. Vous êtes charmante. Je le sais. Adolphe? Adolphe, tu as assez fumé. Tu liras tes journaux une autre fois. Adolphe, m'entends-tu? Monsieur Simpson prend son chapeau. Lève-toi tout de suite si tu veux descendre avec lui. Mon mari vient.
Je me conduis comme un mal appris avec vous, je vous abandonne. Ça ne fait rien. J'ai pris cette habitude après mon déjeuner de me reposer un instant. C'est le seul moment où je me sente bien chez moi. Vous êtes prêt? Quand vous voudrez. Partons Vous alors. permettez que je dise un mot à ma femme. Certainement. Est-ce qu'il faut que je remercie ce jeune homme? Non, c'est inutile. Nous l'avons invité à déjeuner, cela suffit. Je dois beaucoup à son ami du ministère. Mais c'est sa mère qui a tout fait. Tu sais, quand je lui ai écrit un mot devant toi, tu te souviens? Je ne savais pas que Mme Simpson avait un fils de cet âge. Comment le trouves-tu? Distingué. Bien grands airs, hein? Oui, ça ne me déplaît pas. Que te disait-il? Que j'étais parfaite. Au moral? Et au physique aussi. Je suis bon enfant de vous laisser ensemble. Oh, il part ce soir. Il peut revenir aussi. Oh, ce n'est pas encore celui-là qui me fera oublier mes devoirs. Je voudrais bien m'excuser, madame, de me retirer si vite. Mais votre temps est compté, vous me l'avez dit, je n'ose pas vous retenir. Je regrette déjà pareil avant de l'avoir quitté. Vous l'oublierez bien facilement. Rappelez-vous que vous êtes attendu à Croquignol. Il n'est pas probable que vous m'y voyez. Je ne me tiens pas pour battu. Si une occasion se présente pour moi de venir à Paris, et au besoin je la ferai naître, j'essaierai encore de vous décider. Mais ne venez pas pour m'inviter, mais pour me voir. À bientôt alors. À bientôt. C'est ce que je te disais. Oh, qu'est-ce que je t'ai répondu? Ne t'occupe pas de cela. Fais tes affaires. Sotte aventure. Ces jeunes gens d'aujourd'hui ne valent pas la peine qu'on s'occupe d'eux. C'est sec, plein de prétentions, ça ne croit à rien. Ils aiment la pose, et voilà tout. Je pensais que M. Simpson, élevé par sa mère, s'attacherait sérieusement à une femme. Oh. Je n'ai pas à me plaindre de lui, d'ailleurs. Il a toujours été fort convenable, mais très obligeant. Il est un peu bête, avec ses fusils. C'est bien fait pour moi. J'avais un ami excellent, un second mari, autant dire. Je l'ai malmené de toutes les manières, il en a eu assez. Ça se comprend. Qui sait, il me croit peut-être plus fâché que je ne le suis. Les hommes nous connaissent si peu. Nous sommes bien faibles, c'est vrai. Avec celui qui nous plaît. Mais nous revenons toujours à celui qui nous aime. Monsieur Lafont, madame. Eh bien, pourquoi prenez-vous cet air étonné pour annoncer Monsieur Lafont? Madame va donc le recevoir? Certainement. Bien, madame. Sortez maintenant, Adèle, si vous avez besoin. Merci, madame. Bonjour, mon ami. Comment allez-vous? Doucement, très doucement. Et vous? Mal. Très mal. Je vous dérange? Pas le moins du monde. Vous alliez peut-être sortir? Oh, ma foi, non. Je sors à peine maintenant. Où irai-je? Asseyez-vous. Vous aviez du monde à déjeuner? Du monde? Non, une personne. Un ami? Un passant. Vous le nommez? Oh, mon mari me l'a dit, mais je ne m'en souviens plus. Je viens de les voir partir ensemble. Comment vous étiez là, sous mes fenêtres? Si j'avais su, je me serais montrée un instant. C'est très gentil de votre part. Au moins, vous ne m'avez pas oublié tout de suite. Quel était ce monsieur? Un passant, je vous le répète. Le premier venu ne peut pas vous porter de l'ombrage. Mon mari me l'a présenté ce matin. Ce soir, il sera parti. Vous me dites la vérité? Oh,
Pourquoi vous mentirais-je maintenant? Vous ne changez pas, vous au moins. Il faut vous rendre cette justice. Clotilde, Oh, il n'y a plus de Clotilde. mon ami. Ah non, un peu de calme, n'est-ce pas? Ne nous égarons pas si vite. J'ai bien regretté, allez, cette scène ridicule que vous pouviez empêcher si facilement. Regardez-moi. Monsieur Alfred Mercier. Que voulez-vous? J'étais jaloux depuis longtemps de ce monsieur Mercier. Tous mes soupçons se portaient sur lui. Madame Beaulieu ne se plaindra pas de votre discrétion. C'est bien. Et qu'avez-vous fait depuis que je ne vous ai vu? J'ai pensé à vous. Oh, oh, cela se dit, cela. Après? Après, j'ai vécu comme d'habitude. Vous ne vous êtes pas absenté? Il fallait me déplacer, je n'en ai pas eu le courage. Et ces demoiselles ont-elles été gracieuses? Vous ont-elles bien reçu? Je ne vous réponds pas. Mais pourquoi? Il est possible qu'autrefois une infidélité de votre part m'eût été sensible. Très sensible. Ce qui vous était défendu à l'heure vous est bien permis maintenant. Avec ça, que je ne vous connais pas, que vous êtes un homme à vous priver de consolation. Vous n'étiez pas toujours ni bien gai, ni bien confiant, ni bien aimable, mon ami, mais... Mais Ne parlons pas de ces choses. je souffre beaucoup trop, je vous assure, pour songer à des consolations. Et puis, si le malheur veut que je vous ai perdu pour toujours, je ne chercherai pas à vous remplacer dans un monde que je ne fréquente plus. Vous avez tort. Vous devriez retourner auprès de ces dames. Elles sont libres, on ne se gêne pas avec elles. Elles aiment les histoires, les cris, les batailles. Vous ne trouverez jamais cela avec nous. Nous ne pouvons vous offrir qu'une affection sincère, paisible et désintéressée. C'est ce que je demande. C'est ce que nous demandons tous. Alors, mon ami, il fallait prendre garde et ne pas risquer ce que vous teniez pour le plaisir de faire un coup de tête. Clotilde, Quoi, mon ami? donnez-moi votre main. Non. Vous pouvez bien me donner la main. Plus tard, nous verrons. Oh, puis ne prenez pas cet air-là. Je vous renvoie à l'instant. Donnez-moi votre main. La voici. Il vous faut l'autre maintenant? Vous êtes bien froide. Comment froide? Je vous permets de m'embrasser? Vous ne pensiez pas que j'allais me jeter à votre cou dès que vous entreriez? Je suis là comme un coupable, j'accepte tous vos reproches. Je crois que vous en mériteriez aussi. Aucun. Est-ce ma faute ou la vôtre? Si nos rapports ont changé tout à coup. Il n'y avait pas d'homme plus heureux que moi jusqu'au jour où votre existence a été bouleversée. Mais qu'est-ce que vous dites, mon existence bouleversée? Mais elle n'aurait pu l'être que par vous si je ne vous avais pas arrêté à temps. Oui, vous avez raison. Je ne sais pas pourquoi je reviens là-dessus. Laissons ce qui s'est passé. Mais vous êtes incorrigible, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis là, je vous écoute, je me dis que peut-être, si vous vous réformiez plus tard, je me laisserai aller à vous pardonner. Vous me fâchez encore avec ce mauvais esprit que je déteste, que je n'ai jamais réussi à vaincre. Il ne s'est rien passé, vous m'entendez? Rien. Absolument rien. Éloignez-vous. Éloignez-vous, je désire me lever. Si. Restons comme nous sommes. Mais laissez-moi me lever un instant, enfin, vous ne partez pas encore. Continuons. Oh, quelle exigence. Vous ne souffrez pas. Non, mais je suis nerveuse et agitée. Raison de plus. Vous dites? J'ai bien de la peine aussi à me dominer. Mais ne vous tourmentez pas. J'irai vous voir. Laissez-moi me lever. Vous pensiez donc un peu à me pardonner? Comment j'ai dit ça? Oh, j'ai eu tort. Reprenons notre bonne existence d'autrefois. Non, à quoi bon? Vous ne serez jamais heureux avec moi, je ne serai jamais tranquille avec vous. Vous ne voulez pas comprendre ma situation. Quelle situation? Mais ma situation, enfin, est-ce que je n'ai pas un mari dont je dépends entièrement, qui doit me trouver là chaque fois qu'il le désire? C'est bien le moins, vous l'avouerez. Voilà encore une bien grande faute de votre part et que vous vous éviteriez si vous me connaissiez mieux. Qu'est-ce que vous me reprochez? Vous n'aimez pas mon mari. Mais si, je vous assure. Mais non, non, vous n'aimez pas Adolphe, je le vois à bien des choses. Ce sont peut-être les caractères qui s'opposent ou bien la situation qui veut ça. Quelle injustice!
Votre mari n'a jamais eu que 2 amis en ce monde. 2? Oui, 2. Lesquels? Vous et moi. Laissons de côté les autres. Et parlons de nous. Voyons, Clotilde, soyez sincère. Est-il bien vrai que vous me plaisiez? Oui. Je crois que je suis à votre goût. Une affection comme la mienne ne se rencontre pas tous les jours, vous en tenez compte. Mais certainement. C'est bien parce que j'en tiens compte et qu'elle me touche que j'ai supporté toutes vos tempêtes. Je suis bien doux d'ordinaire, bien tendre. Je ne dis pas non. Vous savez parfaitement plaire quand vous le voulez bien. Et vous trouvez de fort jolies choses à dire, qui sont très agréables à entendre. Ce n'est pas vous qui parleriez de fusil à une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Une sottise que l'on m'a contée. Ne faites pas attention. Dites-moi que vous me pardonnez. Oui. Mais soyez sage, n'est-ce pas? Vous me pardonnez tout à fait. Tout à fait. Mais ne me tourmentez pas. J'irai vous voir. Bientôt. Quand vous le voudrez. Prenez garde, je ne suis pas seule ici. Clotilde. Tu m'aimes? Je t'adore. En aurons-nous dit des paroles inutiles pour nous retrouver au même point? Le regrettez-vous? Pas encore. J'étais bien triste en venant ici. Je vous quitterai dans de meilleures dispositions. Eh bien que cette petite leçon vous profite. Et plus de scènes. Plus de ces affreux soupçons qui désobligent une femme et qui sont si inutiles. Quand quelque chose va mal, vous fait de la peine, dites-le moi. Je serai toujours prête à entendre raison. Écoutez, je vais vous annoncer une nouvelle qui ne vous déplaira pas. Voyons. Je crois que mes beaux jours avec Madame Simpson sont finis. Ah. Oui? Vous avez eu à vous plaindre d'elle? Oh, pas le moins du monde, je n'ai eu qu'à me louer d'elle. Ce n'est pas précisément Madame Simpson que je ne veux plus voir, c'est sa maison. Il me paraît préférable de ne pas aller. Qu'est-ce que je vous ai dit tout de suite? Vous êtes plus fin que moi, voilà tout. Je connais une autre personne dont la société n'est pas bien bonne pour vous et que vous devriez écarter aussi. Vous allez dire une bêtise, je le vois d'ici. Cette personne sait? Madame Beaulieu, Moi, me fâcher avec Pauline? Ah, mais je voudrais bien savoir pourquoi. il me semble... Mais vous semble quoi? Monsieur Mercier... Eh bien, monsieur Mercier. J'ai appris ce qu'il en est, que vous savez bien aussi. Oui, je le sais, et après. Vous ne défendez pas Madame Beaulieu, je présume. Ah ça, non, mais est-ce que vous pensez un peu à ce que vous dites? Vous n'allez pas reprocher à Pauline de faire pour monsieur Mercier ce que je fais pour vous? C'est pas la même chose. Expliquez-moi la différence. J'en vois une. Laquelle? Allons? Allons, dites un peu, laquelle? Vous êtes tous les mêmes, messieurs. Pour vous, nous pouvons tout nous permettre, mais vous vous révoltez quand ce sont les autres qui en profitent. Ah, au lieu de vous occuper de Pauline, vous feriez mieux de songer à mon mari, qui s'est plaint tous les jours de ne pas vous voir et qui va vous demander des explications. C'est Adolphe que nous venons d'entendre rentrer? Oui, c'est Adolphe. Avez-vous songé à ce que vous lui diriez? Non. Non, et cela vous fait rire. Eh bien, tant pis, mon ami, vous vous en tirerez comme vous pourrez. Ah, te voilà, toi. Bonjour, mon cher. Bonjour. Mais pourquoi ne t'a-t-on pas vu depuis si longtemps? Comment vas-tu? Je me porte à merveille. Tu ne réponds pas à ma question. Que s'est-il donc passé que tu es disparu comme ça du jour au lendemain? Ne le tourmente pas, il avait un gros chagrin, n'est-ce pas, monsieur Lafont? Oui, madame. Quel chagrin. Est-ce que je dois dire à mon mari? Si vous le voulez. Mais parle donc. Il était jaloux. Jaloux. Tu es encore jaloux à ton âge. Et de qui diable était-il jaloux, hein? D'une femme qui ne lui appartient pas, bien entendu. Ah, c'est célibataire, ils ne se refusent rien. Ils sont jaloux par-dessus le marché. Veux-tu que je te dise l'opinion d'un économiste célèbre sur la jalousie? La jalousie, c'est la privation. Si tu étais marié, tu ne serais pas privé et tu ne serais pas jaloux. Est-ce vrai, ça, Clotilde? Oh, écoute, tais-toi donc un peu. Oh, jaloux. Est-ce que tu lui as dit Mais quoi donc? que je t'ai nommé? Mais monsieur Lafont est le premier à t'avoir écrit pour te féliciter. C'est vrai, je ne m'en souvenais plus. Il m'a écrit plutôt que de venir me voir. C'est mon oncle, mon vieux bonhomme d'oncle, qui a enlevé cette affaire-là.
Oui, bien bon, on le sait bien que c'est ton oncle. Ce n'est pas la peine de le crier sur les toits. Eh bien, est-ce que ça ne vaut pas mieux d'être receveur que d'être jaloux? Ce pauvre Lafont, il n'est pas encore bien remis. Ah ça, t'a-t-elle trompé ou t'a-t-elle pas trompé? Oh, laisse-moi donc. Mais tu peux bien me dire ça à moi. T'a-t-elle trompé ou ne t'a-t-elle pas trompé? Mon mari vous fait une question. Répondez-y. Que voulez-vous que je réponde? Y a-t-il un homme, un seul, qui jurerait que sa maîtresse ne l'a pas trompé? La mienne m'a dit que non. Elle ne pouvait pas me dire oui. Nous nous sommes réconciliés. C'est ce que nous désirions sans doute l'un et l'autre. Vraiment? Il est bien fâcheux que cette dame ne soit pas ici pour vous entendre. Elle saurait l'opinion que vous avez d'elle et de toutes les femmes. La confiance, monsieur Lafont. La confiance. Voilà le seul système qui réussisse avec nous. Ça a toujours été le mien, cher ami.